Bonjour, bonsoir toutes et tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu plus précisément et plus largement la communication dans l'amour avec le végétal. Déjà sur YouTube et sur mon site, sur ma page Facebook, le voyage du lâcher prise, vous pouvez voir des partages, des petites vidéos de partage sur cette communication. Vous pouvez aussi voir des interviews des stagiaires, d'accord ? Mais là, dans cette vidéo, qui va durer à peu près une bonne heure, je vous propose de vous expliquer plus exactement comment j'apprends à communiquer avec le végétal. Alors déjà, je vais me présenter, je m'appelle Didier Thiellet, ça fait environ une bonne trentaine d'années, un peu plus, que je travaille à l'accompagnement des personnes. Et depuis une bonne vingtaine d'années, mon métier s'est plus spécialisé sur l'écoute de l'inconscient à travers le corps et la possibilité d'écouter le vivant intérieur, d'écouter le manifesté du vivant et la possibilité de faire le tri dans comment on se positionne sur ce vivant et laisser ce vivant libre de circuler en soi. Donc, ça s'est orienté dans ce sens-là, et ça m'a permis, à un moment donné, donc j'ai vécu plusieurs expériences d'éveil, et à un moment donné, je me suis aperçu que ce vivant, ce manifesté du vivant corporel, communiquait directement avec le végétal. Depuis environ une vingtaine d'années, je proposais des stages pour apprendre à communiquer avec ce vivant, à rentrer en contact avec ce vivant, et j'ai remarqué qu'en fait, les personnes qui savaient le faire, eh bien, pouvaient communiquer aussi avec le végétal. Quand je pose la question aux personnes, qu'est-ce que c'est pour vous la communication dans l'amour avec le végétal, la plupart du temps, c'est leur parler, c'est leur donner de l'affection, c'est les arroser, s'occuper d'eux, changer de peau, changer la terre, les regarder. Ok, c'est à ce moment-là une communication qui est surtout unilatérale. Maintenant, il est vrai que le végétal en profite. Et il le sent, et suivant l'attention qu'on lui pose ou qu'on lui porte, il va nous le rendre. Est-ce qu'on va le sentir? Peut-être, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment. Maintenant, ma réponse sur qu'est-ce que c'est que la communication dans l'amour avec le végétal, pour moi, c'est une canalisation. C'est une canalisation où le végétal va vivre, puisqu'il est vivant, puisqu'il est nature, comme nous, au travers de lui, il va passer des informations, et ces informations, si je suis canal, eh bien, elles vont me traverser. Et ça peut être aussi des informations qui m'appartiennent personnellement. Je reviendrai sur ces exemples-là. Donc cette canalisation, dans le corps même, où le corps peut, et ça peut être éprouvant, va percevoir des ressentis, que j'appelle informations, en les laissant passer, j'appelle ça la canalisation, il va se passer, il va se produire un échange entre le végétal et son propre corps. Qu'est-ce qui peut être canalisé? Alors, on va s'occuper du végétal et puis je vais vous donner quelques exemples de communication que j'ai pu avoir. Déjà, il peut être communiqué ce qu'on pourrait qualifier sa souffrance. Par exemple, une fois j'étais chez une personne en Belgique, c'était un Airbnb, et cette personne avait dans sa cuisine, à moitié cuisine, à moitié, c'était une ferme, à moitié salon, plein de plantes, mais partout. Et on parlait bien sûr de ça, et elle m'a amené à me mettre devant des orchidées qui étaient malades.
Et je me suis branché sur un, alors j'ai ma façon de me brancher, j'ai ma façon aussi de l'apprendre, donc je me suis mis dans le vivant corporel, et à ce moment-là, je me suis branché sur un orchidée précis, il y a une grimace qui m'est venue, et j'ai dit à la personne, bah, au niveau des racines, elle a été intoxiquée par un parasite. Et la personne m'a confirmé que c'était bien ça qui s'était passé. Donc, à partir du moment où on se connecte, on peut avoir ce genre de perception. J'en ai eu plein depuis le temps que je communique avec le végétal, et j'ai même pu vérifier la véracité avec plusieurs personnes de ce que j'avance maintenant. J'ai vécu aussi une autre expérience du même type, où j'étais au Jardin Phénix à Nice. Je m'approche à un moment donné d'un arbre qui était pas loin d'une station-service, et je me suis senti comme brûlé à l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai eu l'information qu'il y avait quelque chose avec l'essence et l'arbre qui se passait. Alors c'était rigolo parce que c'était spécialement avec lui et pas les autres. Donc voilà, et spécialement avec cette famille d'arbres, parce qu'il y en avait un autre un peu plus loin qui avait le même problème, entre guillemets. Donc voilà, ce que j'ai pu remarquer, alors pas avec tous, mais la plupart du temps, à partir du moment où je canalise la souffrance, quelle qu'elle soit, d'un végétal, il y a une reconnaissance qui se passe. Il y a un remerciement qui se passe. Soit à travers son énergie, soit à travers... je vais vous raconter cette histoire. Je visite souvent un arbre au Parc Salvatore à Mulhouse. Pour ceux qui connaissent Mulhouse, c'est un arbre qui est au milieu de l'axe central. Et à un moment donné, il y a une petite pièce d'eau. C'est un arbre qui doit avoir 200-250 ans, qui est un peu défraîchi sur une partie. Je ne sais pas quel style d'arbre c'est, mais la première fois, j'ai communiqué, il n'était pas très à l'aise avec l'eau. Hein, il a grossièrement les pieds dans l'eau, on pourrait dire. Et le simple fait que j'ai pu percevoir ça, eh bien, ça a restauré quelque chose. Bon, après, j'ai dû le constater encore une ou deux fois, en espace de 6 mois, 1 an à peu près, ouais, 6 mois. Et ensuite, il m'a remercié en me donnant sa force, sans que je lui demande. Simplement, j'arrivais devant lui et la fois suivante, j'ai senti une force énorme. Une autre fois, je passais de l'autre côté de là où je passe d'habitude, donc dans l'autre sens, et puis je l'entends me dire de passer derrière lui, donc je vais derrière lui, je le regarde, et là je perçois, non, non, c'est pas moi que je te propose de regarder, mais tourne-toi et regarde l'arbre qui est derrière moi. Je regarde cet arbre, et j'ai été envahi d'une douceur, donc il s'est passé plusieurs expériences avec cet arbre, et plein de remerciements. Et je l'ai eu avec plein d'autres plantes et d'arbres, ce genre d'énergie qui me redonnait, donc son énergie de remerciement. Je peux aussi percevoir la mort d'une plante, d'un arbre, ça m'est arrivé avec une plante courgette. Alors c'était rigolo parce que ce plant de courgette, mes yeux me disaient qu'elle n'était plus en vie, à un moment donné. Et puis j'ai fermé les yeux et j'étais dans mon vivant corporel, je me suis connecté à la plante, et à ce moment-là, je sentais de la vie, et pas une vie, quoi. Mais cette plante m'a dit, bah oui, je vais disparaître plutôt que normalement. Et alors, ce qui a été étonnant, c'est que le jour où elle est partie, c'est comme si elle était accompagnée par les autres plantes. Et les plantes, les arbres communiquent entre eux, sont entre eux. Ils se fêtent entre eux. Ils s'accueillent. Alors il y en a qui ne sont pas forcément d'accord d'être ensemble, mais ils s'accueillent malgré tout. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois, par exemple, avec un simple bouquet de tulipes, donc coupé, que j'avais mis en dessous mon ficus et à côté d'une autre plante que je ne connais pas le nom. Et on a remarqué ça avec ma compagne séparément. Eh bien, l'ensemble était content. Les tulipes étaient magnifiques.
elle se sentait à l'aise sous ce ficus et à côté de cette plante, et donc elles s'accueillent. Et elles vivent cette communication. Il peut être aussi canalisé à travers nous l'histoire. Rendez-vous compte que, ne serait-ce que pour les arbres, même pour les plantes, elles vivent un certain temps, mais les arbres un peu plus, on a quand même des arbres de milliers d'années. Je pense à des oliviers. C'est quand même assez fabuleux. Donc rendez-vous compte que l'arbre a traversé quelque chose, a traversé une bonne époque. Et alors pour souligner une expérience, pour souligner cette histoire, j'étais dans le sud de la France, dans la campagne, en Provence, c'est ça, et pas loin d'Aix, pas très très loin d'Aix. Et à un moment donné, je communiquais avec un arbre, enfin, je le regardais, j'étais dans le corps, je laissais la canalisation se faire, et il m'a raconté qu'il avait été choqué parce qu'à une époque, il avait reçu un pendu. Il y a un livre, c'est celui-là, donc de Maya Koilstra, Communiquer avec les arbres, que j'ai trouvé très proche de ce que je peux vous proposer. Et par rapport à l'exemple de l'histoire des arbres, j'aimerais vous lire un petit passage. Mes premiers échanges avec les arbres se passèrent pour ainsi dire sans parole. C'est plutôt un sentiment qui allait et venait entre eux et moi dans un climat de questions-réponses. Je m'inquiétais de savoir si je me rétablirais totalement de l'accident, et c'est dans cet état de sombre préoccupation que je me retrouvais auprès du poirier. Dans un moment d'emportement, je me tournai vers l'arbre pour lui jeter « Bon, et toi, que ferais-tu à ma place ?» Un grincement du tronc retint mon attention. Cherchant l'origine de ce gémissement, je vis alors combien le pied de l'arbre était rongé par la pourriture. Ce fut un choc, car jamais le poirier n'avait donné signe de faiblesse. Bien au contraire, il venait précisément de nous offrir une floraison éblouissante. On devinait déjà des petits embryons de fruits bien fermes, de toutes petites poires dont l'arbre était très fier. Je lui fis part de ma stupéfaction. Il était si abîmé et cependant si plein de vie. Il me fit savoir que vivre sa vie était pour lui l'essentiel. Il ne pouvait plus rien pour son pied condamné. Cela l'affaiblissait. Soit, mais rien n'entamerait la qualité des jours qui lui restaient à vivre. Pensive, je laissai descendre ses propos en moi, avant de reprendre de plus belle. Tu veux dire que tu sais à quel point ton pied est mal en point, et que malgré ça, tu peux continuer à profiter de la vie ? Il acquiesça joyeusement, et me confia que tant que la vie était possible, il serait là, et bien vivant. En plus, il peut y avoir un échange de sagesse. Elle raconte ensuite, Maya, que l'arbre, à un moment donné, par le vent, est tombé. Et qu'en tombant, c'est un arbre de 14 mètres, il n'a touché aucune maison, il n'a touché personne. Certains penseront que c'est le hasard. D'autres comprendront que peut-être pas. Maya ou Maja, je ne sais pas comment ça se prononce, introduit le fait qu'il peut y avoir dans la canalisation des mots. J'ai vécu ça aussi et ma compagne aussi. Par exemple, j'ai un figuier dans ma cour et une fois je parlais dans ma cuisine avec un ami et je lui dis ah, mon figuier m'a donné 10 ou 15 kilos de figues. Et j'ai entendu à ce moment-là, c'est aussi peut-être un peu mes figues. Souvent, ma compagne, quand elle passe à côté du parc Salvatore, elle entend les arbres lui dire « Viens nous voir ».
Bien sûr que ça peut être quelque chose en nous qui transforme en mots. Bien sûr que ce n'est pas les arbres qui formulent les mots. C'est la vie. L'autre fois, ma compagne a eu un échange avec un arbre. Donc là, on est fin février, il faisait froid, ça fait une semaine ou deux, je vous conte cette histoire. Et l'arbre lui dit, alors on a eu un hiver clément, et il y avait des bourgeons, et l'arbre lui dit, ah, regarde comme mes bourgeons sont beaux. Et à ce moment-là, ma compagne lui dit, bah, quand même, tu sais, il risque de faire froid, et attention, quand même, protège-toi. Et l'arbre lui répond, oui, mais regarde comme ils sont beaux. Ça peut paraître tellement étonnant, tellement désuet peut-être, enfantin, que ça l'amène à l'incroyable. Pourtant, je connais beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses. Donc, la canalisation peut se faire à travers des mots. Mais elle peut se faire aussi, je l'ai échangé avec cet arbre dans le parc Salvatore qui m'a donné sa force. Donc son soin, sa force. Et plein de personnes connaissent ça en entourant leurs bras des arbres, en touchant les arbres. Je vous invite à leur demander, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord d'être touchés. Et je reviens à ça. Donc touchez-les avec conscience, amour et respect. Ils sont vivants. Et je reviens à ça, une fois, je vais travailler avec une amie. On avait fait une séance par Skype et je travaillais sur moi avec elle. Et on remarque que j'étais pas ancré, j'avais des racines qui n'étaient pas là. On bosse sur les jambes, l'énergie recircule, et je lui dis, les pieds, bah, ça, il n'y a pas d'ancrage. Ok? Bah, c'est comme ça dans l'instant, c'est pas grave. Et le lendemain, j'arrive devant cet arbre majestueux, sans rien lui demander. Alors, quand je passe devant lui, souvent je m'arrête. Sans rien lui demander, je sens mes pieds grossir, grandir, je sens l'énergie descendre au fin fond du sol. Je vais même oublier ce problème d'ancrage, entre guillemets. Et il se passe cette expérience-là. Comment il sait? Comment ça se passe? J'en sais rien. Ce que je remarque, c'est que ça se passe. Ce que je remarque, c'est que plus je m'ouvre à cette communication un peu spéciale, et plus je découvre des expériences que j'aurais jamais imaginées. Et donc, il y a beaucoup de compassion que ces arbres peuvent nous témoigner. Beaucoup de calme aussi. À travers cette formation, je propose une possibilité de 5 stages. Et le dernier est un stage de méditation avec le végétal. Dans cette pièce-là, d'où je vous parle, il y a un philodendron. Et pendant un moment, j'ai communiqué avec ce philo, avec le Tradescantia que j'ai au-dessus, et je les mettais côte à côte. Et il y avait eu quelque chose de très fort entre eux et moi. Et il y avait une énergie qui se dégageait dans la pièce. Le lendemain, il y a une personne qui vient et qui sent ce calme. Et elle est rentrée en méditation. Depuis, souvent, je remarque que le philodendron
participe aux séances que je peux faire, aux séances individuelles. Par moments répond, par moments soutient de son énergie, de sa force, la personne qui est là, qui souvent ne s'en doute pas. On ne connaît pas leur présence, on ne la regarde pas. Pourtant, elle est là. Mais quelque part, on le sent, puisqu'on s'entoure de plantes, puisqu'on a besoin de la forêt. Quelque part, on le sait. Et ce que je vous propose, c'est de le rencontrer en conscience. Ça s'apprend. Ça demande de lâcher, en étant prudent, toutes les projections qu'on peut avoir, affectives et mentales. Mais en étant prudent, en faisant gaffe de ne pas prendre ses rêves, ses croyances pour une réalité. C'est possible. Je parlais du Tradescantia. Je le sens plus souvent chez les plantes que chez les arbres, quoique j'ai déjà remarqué ça. Mais les plantes peuvent être pleines de joie. Et c'est merveilleux de communiquer ça, de se laisser traverser par cette joie innocente d'une plante qui est vivante et qui s'offre à la vie. Maintenant, bien sûr que ces informations traversent le végétal, traversent aussi l'homme. S'il y a des mémoires possibles chez le végétal, il y a aussi des mémoires possibles chez l'homme. Je vais vous donner un autre exemple. Je communiquais avec la terre de ma cour. Et un certain côté de la terre, elle était vers le mur. Et il y a une mémoire qui est remontée d'enterré vivant. Ma compréhension par rapport à ça, c'est que, à partir du moment où je m'ouvre à cette communication avec l'unité, ce qui peut gêner cette communication doit être évacué. À ce moment-là, la Terre me fait penser, dans mon inconscient, à des enterrements vivants. Et bien évidemment, ça se dégage. Si je le retiens, si je joue la peur, alors que je ne suis pas sous la Terre, eh ben je ne laisse pas la chose se faire et je perds la communication. Je crois que c'est pour cette raison que, par exemple, quelqu'un comme Vincent Karch témoigne dans ses stages avec les arbres, de communication avec les arbres, que beaucoup de personnes ont des émotions et ça les libère. Je vois cette raison-là. Il faut que ça se traverse. Mais il y a une acceptation à être canal et à être traversé par une possibilité d'horreur. Parce que se sentir enfermé dans la terre et étouffé par la terre, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est quelque chose qui se passe. Et comme je n'étais pas dans la terre, je pouvais le laisser me traverser, pas de problème. C'est de la mémoire. Et bien sûr, on peut être aussi traversé par sa propre émotion, qui va être soulevée par la communication. Ainsi, ça m'est arrivé au parc Phoenix, où je descendais d'une petite montagne, pas vraiment une montagne, mais d'une hauteur, par des escaliers, et j'arrive sur une petite place, toujours en hauteur, avec plusieurs arbres, qui étaient dans l'ombre. Et j'ai pleuré, j'étais touché. Et on peut aussi ne pas comprendre pourquoi je pleure, et pourquoi pas le laisser passer, parce que ça fait partie de la communication. Et que ça peut être libérant de le laisser passer. Il peut y avoir aussi des considérations mentales. Ça aussi, elles sont importantes à laisser passer. Par exemple, il y a eu toute une histoire avec, je vous parlais tout à l'heure de la courgette. Je remarque un jour que de la plante courgette, il y a une courgette qui s'était détachée.
Ok. Je prends la courgette et je voulais vérifier s'il y avait toujours un lien. Elle devait s'être détachée 1 heure ou 2 avant. Et je sens encore l'énergie liée la plante et la courgette. Puis le lendemain, il y avait un ami qui était là, qui s'est communiqué avec le végétal, et j'ai voulu vérifier si le lien était toujours là. Et je ne le sentais plus. J'en fais part à mon ami, qui me dit wow, c'est normal, euh, la plante, la courgette s'est détachée de sa mère et sa mère la rejette. Bah, je lui dis écoute, ça me paraît un peu bizarre ce que tu racontes. Et je vérifie. Comment? Eh ben, je prends la courgette et je dis à la plante euh, est-ce que tu refuses cette courgette? Et je sens quelque chose qui m'attire vers la plante courgette. Et je dis à Guy, à cette personne, je dis bah non, tu te plantes, c'est pas ça. Et, euh, et je vérifie dans un autre sens, je dis à la plante à ce moment-là, est-ce que tu veux que je pose cette courgette sur toi? Et je sens une énergie qui me recule. Et je dis à mon ami, bah écoute, à mon avis, tu projettes ta propre histoire sur cette courgette. Cet ami est né par césarienne, donc il a été arraché à sa mère. C'est là où je dis, il y a de la prudence à avoir. Et cette prudence, elle peut être faite à partir du moment où on laisse passer la chose, on vit l'information et on reste canal. Et en étant ce canal, il y a quelque chose qui se passe. Et en laissant passer, il y a quelque chose qui arrive. Et là, c'est intéressant. Mhm. On peut canaliser aussi beaucoup d'énergie de là, beaucoup de force énergétique. On peut canaliser des mouvements, euh, comme je viens de le dire avec la courgette, euh, une vibration. De l'amour et de la gratitude aussi. Très souvent, quand j'ai eu un échange avec ces arbres, j'ai de la gratitude. Et on peut connaître à travers eux un apprentissage, un enseignement. Par exemple, je vais un peu plus rapide, je ne vais pas vous conter les 2 histoires, mais j'avais vécu une histoire où on avait vu avec ma compagne que euh, les arbres d'une aire d'autoroute avaient du mal à communiquer entre eux par leurs racines, parce que la vibration des voitures sur l'autoroute à côté les dérangeait leur communication. À partir du moment où on a relevé ça, l'endroit est devenu complètement calme. Et ça, je crois que j'ai déjà dit, je l'ai vécu des tonnes et des tonnes de fois, où en me laissant traverser par une information vraie pour le végétal, il y avait un remerciement. Eux aussi peuvent nous remercier. Et donc, quelques temps après, 2-3 semaines après, j'étais à Fribourg en Suisse, auprès d'un arbre où il y avait, entre guillemets, la même problématique, mais c'était une route moins fréquentée, et il y avait des pavés. Et là, l'arbre, en fait, m'a passé une information. J'étais avec cette vibration qui gênait beaucoup moins que dans le parc euh, la communication. Et à ce moment-là, quand je me suis branché sur la communication entre l'arbre avec lequel j'étais connecté et les autres qui étaient autour, je me suis senti enfoncé dans le sol. Et je me suis senti devenir un relais. Et c'est comme si l'arbre me disait, vous les hommes, vous êtes des relais dans l'écosystème. Vous êtes des relais dans la communication de la nature. J'ai pas encore entendu que c'était important qu'on le fasse en conscience et que ça serait bien qu'on le fasse dans les temps à venir.
Je crois que l'arbre ne m'a pas dit ça. À nous de nous en rendre compte, ou pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 stages de proposés. Il n'y a aucune obligation de faire les 5. Vous découvrirez à la fin de la vidéo que sont-ils. Mais j'ai déjà parlé du premier, qui est le stage d'initiation et qui se passe surtout avec les plantes, mais où il y a un jour et demi où l'on passe, pas avec la plante, mais à reconnaître ce que j'appelle le vivant corporel. Et faire la différence entre la conscience intellectuelle, qui est plus consciente, et le manifesté du vivant corporel. Une question. Qu'est-ce qui est vécu par le corps et qui fait vivre le corps? Il y a 3 fonctionnalités. Il y a les fonctionnalités physiologiques, pour faire circuler le sang, battre le cœur, fonctionner le cerveau, et aussi des fonctionnalités psycho-émotionnelles. Ces 2 fonctionnalités, types de fonctionnalités, contribuent énormément à la survie. Et c'est quelque chose de très important dans l'incarnation. Peut-être encore plus pour l'humain que pour le végétal. Et ces fonctionnalités de survie font que on perd, ou on croit perdre, l'unité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est focalisé, endormi par la structure de survie et ce qu'on y met dedans. C'est un gros sujet, je ne vais pas en parler maintenant. La 3e fonctionnalité, qui serait plus spirituelle, c'est l'unité. Le corps est traversé par tout l'universel, toute la vie. Nous sommes comme une flûte qui est traversée par la vie et notre caractère, en fait, est le résultat de ce qu'on comprend de cette vie qui nous anime et comment on essaye de la contrôler, comment on essaye de la maîtriser, comment on essaye de se sécuriser à travers cette vie qui nous fait peur, parce que la vie va tuer notre corps. Alors la survie prend le relais. Et il y a certaines perceptions qu'on ne veut pas entendre, parce qu'on les prend comme mortelles. Et là-dedans se joue la survie. N'empêche que, derrière la survie, il y a la vie. Et quand on quitte ça, on entend cette vie, on la rencontre en soi, à travers le végétal, à travers le minéral, à travers l'animal. Et cette vie est fascinante, comment elle s'oriente, comment elle s'organise. Elle est fabuleuse, elle est intelligente. Plus grande, plus forte que notre désir. Je suis formé à ce qui est appelé la psychologie quantique. Et dans la psychologie quantique, on parle de manifester du vivant, donc Stéphane Wolinski parle de manifester du vivant, et il détache 7 dimensions et 2 espaces où le vivant s'appuie. Les 7 dimensions sont la dimension extérieure, la dimension de la pensée, la dimension de l'émotion, la dimension biologique, la dimension qualité de l'essence, la dimension du jeu, la dimension des archétypes, du non-jeu, du vide, c'est les 2 espaces de vie, du vide et de l'absolu sans nom. La biologie est quelque chose de très très fort, c'est une dimension très forte.
chaque dimension a ses lois. Chaque dimension a ses fonctions. Et ce qui est vrai pour une dimension n'est pas vrai forcément pour une autre. Pour ce qui est de la biologie, je l'ai subdivisé en niveaux. Et j'ai appelé tout ça des niveaux. Et dans une formation par Internet que je propose qui s'appelle Surfer votre vie, qu'on retrouve en partie dans les stages avec les arbres et avec les plantes, je parle de 15 niveaux. Et la biologie, je l'ai séparée en vibration, sensation, mouvement énergétique, je garde biologie, mentalisation, état d'âme et attitude. Et je me suis aperçu que dans l'humain, tous ces niveaux communiquaient et en fait formaient notre alchimie. Et l'alchimie se construit comment? Sur les informations, quand elles s'éveillent, quand elles s'activent, ce que je laisse passer ou ce que je ne laisse pas passer, et ce que je prends comme vrai ou pas vrai. Et toute mon alchimie s'oriente là-dessus, et même les situations que j'appelle sont liées à ça. Alors pour moi, à ce moment-là, la maîtrise, c'est de rencontrer cette alchimie. Et vous pouvez l'apprendre à travers la formation Internet sur Surfer votre vie. Maintenant, avec la communication avec le végétal, dans le stage d'initiation, on utilise les 3 premiers niveaux, c'est-à-dire vibration, mouvement énergétique et sensation. Ma découverte avec le végétal, c'est que quand ce que j'appelle calibrer, donc c'est-à-dire quand je me connecte avec l'arbre et avec mon vivant corporel, et que je pense, par exemple, vibration et je vais avec dans le corps, eh bien, il y a des informations qui se passent. Ça m'a amené à avoir cette métaphore-là. C'est comme si on rassemblait, on connectait 2 postes de radio, le poste de mon corps, le poste du vivant de la plante, ok, j'en ai une de chaque côté, et en connectant ça, eh bien, il y avait la possibilité d'avoir des stations radio. Et ces stations radio, c'est quoi? C'est les parties de la plante. Ainsi, quand je me connecte sur les racines, je vais avoir des informations différentes que si je me connecte sur le tronc, sur la tige, sur la feuille, sur la cime, sur le collet. Et ça fourmille de richesses. Et en plus, j'ai des émissions de radio. Et ces émissions de radio, c'est les 15 niveaux dont je viens de vous parler. Oui, les arbres et les plantes répondent aux émotions. Oui, les arbres, les plantes répondent aux idées que je peux émettre, à leur manière. Et la communication va se trouver dans cette richesse, dans ce langage, où il peut se passer tellement de choses. Alors, dans le stage 1, donc c'est l'initiation, et on utilise les plantes. Pourquoi les plantes? Parce qu'elles sont encore plus proches de nous, dans nos villes, que les arbres, puisque les plantes, on les met chez nous. Donc, on peut bénéficier de cette communion avec les plantes qui sont chez nous. Le deuxième stage, c'est le premier stage avec les arbres, et bien sûr, le prérequis est le premier, parce que sans ça, ça ne fonctionne pas, et on va voir d'autres niveaux. On va voir le niveau mentalisation, le niveau émotion, et on commence à apprendre le soin mutuel. Donc la rencontre avec l'arbre, dans le respect, et le soin mutuel. Le stage 3, qui demande d'avoir fait le 1 et le 2, continue avec les arbres et on met la voix. La voix et le silence. Le stage 4, que vous pouvez faire après le stage 1, sans avoir fait le stage 2, stage 3, et c'est des stages d'un week-end, est sur le jardinage, avec cette communication. Donc planter en conscience dans la communication, tailler en conscience dans la communication.
Je peux dire un petit exemple de cela. Mon ami Guy, un jour, taillait un pommier, et je lui dis, bah, mets-toi dans le corps et vois ce qui se passe. Puis 2 heures après, je le retrouve, et je lui dis alors, il me dit, j'y arrive pas, je suis toujours dans ma tête, on m'a appris comme ça, alors je reste dans cet apprentissage. Et je dis, bah, écoute, on va faire une expérience, et je commence à regarder, à mettre ma main là où il avait taillé, et me mettre dans le corps pour percevoir un peu comment l'arbre avait vécu ça. Et on a remarqué que à certains endroits, ça n'avait pas posé de problème, mais à d'autres, oui, il y avait une souffrance. Mais ce qui a été en plus assez extraordinaire, et on l'a perçu tous les deux, c'est qu'à partir du moment où on a entendu le mécontentement et la souffrance de l'arbre là où il avait été coupé, eh ben, ça restaurait. Et l'arbre nous disait merci. Donc, ce stage 4, et il y a un stage 5 où on médite avec le végétal. Alors, à partir du stage 2, du stage 1, pardon, du stage 2, avec les arbres, il est proposé aussi des trekkings d'une journée, demi-journée, mais avec cette communication. Alors bien sûr, vous pouvez, pour ceux qui ont fait les stages, vous pouvez les faire de votre côté, mais c'est une manière de continuer l'apprentissage. Et après chaque stage d'un week-end, vous avez la possibilité, vous recevez des liens vers la formation Surfer votre vie, des parties de cette formation, où vous pouvez répéter les exercices qui ont été exercés pendant le week-end. Et il y a en plus avec une séance individuelle par Skype et un groupe, un petit groupe de 3-4 personnes, 5 personnes maximum. Voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver dans ces stages avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, voici mon téléphone. Hormis le fait que ces stages sont un moyen pour moi de vivre financièrement, c'est aussi un moyen de communiquer quelque chose que je trouve très beau, qui me semble très intéressant pour vivre en bonne communion, plus d'intelligence avec la nature qui nous entoure, et au-delà de l'intellect, mais dans le vivant même, et dans l'acte même, et dans la conscience même. Et ça me tient à cœur.